Aujourd'hui, on va parler de Nike qui fait les gros titres parce qu'elle a perdu énormément depuis 2021. On a perdu 57% et récemment, on a eu une belle bougie rouge avec moins 20%. Est-ce que cette baisse est justifiée? Est-ce que c'était connu du public? Oui, non. On fait le point dans cette vidéo. Alors depuis quelques jours, on a sur la toile ce genre de gros titres. Nike perd 20% en bourse, plus grosse chute depuis 20 ans, etc. etc. Le cours chute de plus de 20%. L'entreprise a vu les ventes de sa plateforme de vente directe en ligne chuter de 10% sur une année, lestée par un ralentissement des articles dits lifestyle, c'est-à-dire qui ne sont pas associés à la pratique du sport. Le canal Internet a aussi en effet un effet défavorable sur les marges du groupe selon un communiqué. Alors, si on se réfère à TradingView, on va aller voir les revenus nets et on voit que au niveau de 2020, on a eu une chute, c'est logique, il y a eu un confinement, il y a eu pas mal de choses qui sont passées et l'achat d'articles de marque n'était pas forcément la priorité. On a eu du coup en 2021 un excellent rattrapage puisqu'on a fait plus de x2 et c'est ce qui justifie la hausse du cours puisque on voyait trimestre, là on est en annuel, mais on voyait trimestre après trimestre qu'on reprenait du poil de la bête et forcément on continue à avoir les cours. Quand une société arrive à faire x2 sur ses revenus nets, le cours de bourse suit. On ajoute à cela en plus que tout montait, puisque comme on avait une injection de liquidité, que tout le monde était à la maison et qu'on a eu 1 ou 2 années où tout le monde a découvert la bourse, le trading et tout ce qui est associé, on a eu pas mal de cours qui sont montés. Et puis, on voit que 2021 à 2022, on a une très légère hausse. Si on peut appeler ça une hausse, c'est presque une stagnation. On passe de 5,7 milliards à 6 milliards. Et on voit bien que du coup, on a une stagnation ici du cours avec une peur, une remontada. Mais globalement, on est sur des niveaux où on ne fait quasiment rien pendant une année, tout simplement, puisque les cours ne bougent pas beaucoup. Et puis quand on voit que finalement les revenus nets n'augmentent pas tant que ça et qu'il y a même parfois des petites chutes ou juste une augmentation de 1% tout juste, on le verra tout à l'heure dans les différents communiqués, forcément le marché commence à prendre peur et redescend puisque se dit que la montée spectaculaire c'est fini, qu'on est plutôt dans une phase de stagnation, qu'on va avoir du mal à aller au-dessus et quand les communiqués disent qu'on a une augmentation de 1%, voire des fois une chute de 2% des revenus, eh bien forcément les cours anticipent toujours. On ajoute à ça le fait qu'on avait peur d'une récession et que forcément il y a beaucoup de gens qui ont pris leur profit. On descend et finalement on stagne ici depuis maintenant 2 ans. Et là, de octobre 2022 à maintenant, on est dans ce grand canal ici. Et tout simplement, c'est justifié également par les revenus puisqu'on est redescendu à 5 milliards, on remonte à 5 milliards 7, on est à l'équivalent de 2021. Ce qui serait logique, c'est d'avoir un cours de bourse du coup qui n'a pas bougé depuis 2021. Évidemment, il y a toujours la psychologie en plus qui rentre en jeu. Donc là, on était dans une phase euphorique. Maintenant, on est plutôt dans une phase de peur un peu de la récession ou de l'inflation. Et donc, le même résultat de 5 milliards 7 ne donne pas du tout les mêmes cours de bourse. Mais globalement, déjà, on est sur une entreprise qui maintient ses bénéfices, ce qui est une bonne chose, mais qui ne grandit pas ou très difficilement. Alors, si on se met ici sur le rapport du 4e trimestre 2023, on voit ici qu'on avait publié donc des résultats financiers pour le 4e trimestre. On a un chiffre d'affaires déclaré pour l'ensemble qui s'est élevé à 51 milliards, hausse de 10% sur l'année précédente et 16% sur une base neutre en devise. On compte souvent en base neutre en devise pour avoir un vrai référentiel. On a des revenus déclarés au 4e trimestre en hausse de 5%, donc pas mal du tout, et 8% en base neutre. Nike Direct a déclaré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards en hausse de 15% et 18% sur une base neutre. Et on a ici les solides résultats de Nike montrent clairement que notre stratégie fonctionne, a déclaré le président. L'exercice 2023 a été une année marquante pour Nike car nos avantages uniques continuent de favoriser une séparation concurrentielle. Notre investissement dans l'innovation et le leadership alimente une croissance généralisée sur l'ensemble de notre portefeuille de nos marques, etc. et création de la valeur. Donc on voit bien qu'on avait une belle hausse, enfin 2 belles hausses là un peu partout, et qu'on a aussi donc des perspectives relativement encourageantes, même si ce n'est pas marqué ici les perspectives sur l'année prochaine et l'année après, mais qu'on a un solide avantage concurrentiel, un leadership, etc., qu'on arrive à consolider, qu'on maintient bien. Bref, tout avait l'air au vert et c'est exactement pour ça que l'action montait. Si on passe un petit peu de temps après, on est ici au résultat du premier trimestre de l'exercice 2024. On a 12 milliards en hausse de 2%. Bon, c'est pas mal, pourquoi pas, attendons de voir.
Une hausse de 6% ici pour le chiffre d'affaires, ok très bien. Les ventes numériques de la marque ont augmenté de 2% et une base publiée de hausse de 1%. Le bénéfice dilué par action en hausse de 1%. On voit qu'on est toujours en croissance, mais on voit quand même que ça s'est nettement réduit puisqu'on a du 2, 6, 2, 1%, ce qui nous donne à la fin un bénéfice net dilué par action de 1%. On a le mot de la direction qui dit le premier trimestre nous a offert la preuve que Nike peut offrir ce que peut offrir lors de l'innovation, etc. Donc, ils sont bons, ils sont plutôt bons, mais on commence déjà à dire à l'avenir, nous nous concentrerons sur la mise à l'échelle de ces succès avec plus de cohérence, rapidité à mesure, que nous continuerons à intégrer et à rationaliser nos activités. C'est ainsi que nous renforcerons notre position de leader et simulerons la croissance à long terme. Donc on est déjà en train de se concentrer pour continuer à consolider et à maintenir ce rythme. Donc on n'est plus forcément dans un truc de on grandit, on y va à fond, tout se passe bien, c'est le meilleur des meilleurs, ce qui reste quand même une très bonne tentative, une très bonne stratégie, puisque continuer de consolider, continuer d'appliquer le leadership, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on voit bien que le discours change légèrement, et ce qui est logique, puisque on voit que Nike se maintient, mais on commence à avoir un petit peu de mal à continuer à monter. Si on passe à la suite, on a ici, par rapport à l'année précédente, en baisse de 1% sur une base neutre de devises. Ici, on avait une hausse de 6% et seulement 4% en base neutre. On a ici augmenté de 4%, mais 1% en base neutre. Et si on l'a ici, on a une baisse de 2% en base pilier et 3% sur une base neutre. Les bénéfices dilués par action étaient de 1,03 pour le deuxième trimestre, en hausse de 21%. Donc là, une très bonne chose, mais on voit quand même que sur le reste, on est un petit peu moyen, on commence à avoir des signes de faiblesse, on l'avait déjà vu un petit peu auparavant. Le mot de la direction, nos résultats du deuxième trimestre ont démontré à quel point nous reprenons du poil de la bête dans nos domaines de clés innovation et croissance. Ce trimestre a montré une solide exécution de la part de notre équipe, alors que nous nous concentrons sur notre formule gagnante de produits innovants, narration distinctive et expérience de marché différenciée. Donc on voit que on s'en sort plutôt bien, qu'on a réussi à consolider, mais qu'on reprend du poil de la bête, donc on avait un petit peu flanché. Si on passe au communiqué d'après, on arrive ici sur les revenus du troisième trimestre ont légèrement augmenté, très bien. Là, on est sur diminué de 3% et diminué de 4% sur une base neutre. On a une hausse de 3%. Et le bénéfice dilué par action s'élève à 0,77, incluant 0,21 centimes de frais de restructuration. Hors ces charges, le bénéfice dilué par action aurait été de 0,98. Sur un des communiqués précédents, on était à 0,94, donc il n'y a pas une super grande hausse, sachant qu'en plus, le vrai résultat qui ressort, c'est 0,77. C'est bien de justifier les 0,21 puisqu'on a les frais de restructuration, c'est mieux que d'avoir 0,77 et on ne sait pas pourquoi ce qui s'est passé, c'est une chute des ventes, mais ça reste quand même que 0,77. Alors si l'équipe dirigeante fait bien son travail, la restructuration devrait donner beaucoup plus à l'avenir, mais la majorité des actionnaires, des investisseurs ne regardent pas sur 20-30 ans, même si c'est ce qu'ils disent la plupart, dès que le cours de bourse chute pendant une année, 2 années, 3 années d'affilée, ou que les résultats ont un petit creux pendant 6, 8, 10 mois, ils s'en vont. Donc 0,77, ça peut faire de la mauvaise pub, et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi on commence à fléchir depuis un petit moment. Si on revient sur TradingView, on se met là. Donc on avait revenu en annuel, on va se mettre ici en trimestriel. On a ici, on voit bien que, alors il y a des hauts et des bas, forcément il y a des saisonnalités, mais globalement on n'arrive pas, on a une grande tendance légèrement haussière, mais on voit bien qu'au sein de cette grande tendance, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez, on voit bien que globalement on monte légèrement. Si je devais tracer une droite, on va se mettre comme ça. On voit bien que globalement on monte légèrement, mais on voit bien qu'il y a des dents de scie et on voit bien qu'on arrive un petit peu, on consolide et finalement non, on chute, ce qui va bien avec le cours de bourse. On se rend compte qu'on n'y arrive pas, ça ne maintient pas, on a du mal à faire cette croissance. Alors attention, est-ce que ça veut dire que Nike est en péril? Absolument pas, il y a des cyclicités, c'est également un marché du retail, donc on n'est pas sur de la tech avec la croissance à 20 ou 30% par an, c'est complètement normal pour le secteur. Il y a peut-être eu aussi un léger emballement quand on a réussi à faire x2 de 2020, puisqu'on était au fond du trou, pas de vente, à 2021, il y a peut-être eu un emballement du marché, ce qui fait que derrière, avec une croissance de quelques pourcents par an, 5, 6, 7, 8, qui est due au secteur, parce que ce n'est pas dû à Nike, Nike fait bien le travail, mais derrière on a peut-être eu un emballement et on revient à la réalité, tout simplement parce que si on regarde le PER, si on se met ici,
On avait en 2020, on voit qu'on avait un PER qui a frôlé les 80, ce qui est énormissime pour une société dans ce genre-là, qui surtout ne fait pas énormément de croissance. Donc, ça explique beaucoup de choses sur le fait que Nike revient à des paliers qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on a un PER de 20. 20 pour une société qui fait peu de croissance, c'est quand même relativement généreux. Attention, derrière, il ne faut pas regarder que ça. Nike a aussi une position forte, une position de leadership. Forcément, la marque peut racheter des concurrents, mais elle sera difficile à abattre et à couler. Donc, un PER de 20 se justifie aussi parce que tout simplement, on est sur une société avec une marque forte et forcément, une marque forte, ça se paye. Mais quand on avait des PER de 37, des PER de 43 et comme on a vu tout à l'heure, au-delà de 60, ça devient n'importe quoi. C'est justifié quand vous faites x2 tous les ans. Bien sûr, vous pouvez avoir un PER de 60 puisqu'au bout de 2-3 années, ce PER sera complètement effacé. Mais quand finalement c'était juste un rattrapage, et ça beaucoup d'investisseurs ne l'avaient pas compris, et que finalement on finit par stagner, redescendre un petit peu et avoir une croissance lente et moyenne de 5-6% par an, alors oui, la désillusion est totale et beaucoup de gens remettent en question et le cours de bourse chute. Si je vous mets ici la croissance des revenus, on va voir ça tout de suite. On voit bien que on a eu donc de 2020 à 2021 plus 20% au niveau des ventes, plus 19, qu'on est redescendu à plus 5%, ce qui est bien mais est beaucoup plus modéré, plus 10% et plus 0,33. Alors évidemment ici ce n'est que le chiffre d'affaires, ça n'inclut absolument pas la marge, etc. Mais sur une société qui est plutôt mature comme Nike, la marge ne va pas passer du simple au double en quelques temps. C'est pas comme des sociétés tech qui font de la croissance au tout début, beaucoup de croissance et qui au bout d'un moment se concentrent sur leur marge et donc arrêtent de faire de la croissance, arrêtent d'avoir un chiffre d'affaires qui passe de 20 à 30% chaque année. Il passe peut-être plus qu'à 5%, mais derrière, il y a une efficience qui se met en place de la société et les revenus nets augmentent très fortement. Nike étant une société mature, on n'est pas dans ce cadre-là. Ce qui donc aujourd'hui drive la croissance de Nike, c'est bien son chiffre d'affaires. Et donc, on voit bien qu'on est un peu mollasson, même si ça reste tout à fait respectable. Attention, ça appartient au secteur, donc Nike n'est absolument pas une mauvaise société. C'est juste qu'encore une fois, quand on a une croissance comprise entre 5, 9, 0,33, donc on va dire qu'on a du 5-6% par an, un peu comme on avait avant, 5, 6, 6, 7, eh bien, c'est tout à fait normal de revenir à des PER qui sont beaucoup plus raisonnables et non plus des PER de 40. Donc, est-ce que Nike est une mauvaise société ? Absolument pas. Je vous invite à aller creuser, lire les rapports financiers, voir les perspectives, voir les différents ratios, les endettements, etc. C'est une très bonne société, il n'y a rien à dire. Mais par contre, la croissance est relativement mesurée et c'est en grande partie dû au secteur dans lequel elle se situe. Et forcément, il faut accepter que quand on a une croissance de 5-6% par an, on n'aura pas des PER de 30-40 qui vont continuer de monter, sauf si effet de rattrapage et que le marché ne sait plus où placer son argent. Si vous êtes donc en accord avec le PER actuel et donc le rendement que vous allez en dégager, forcément, puisque le rendement est 1 sur PER, c'est l'inverse du PER techniquement. Si vous êtes en accord avec ce PER-là aujourd'hui, avec le rendement que vous en tirez en achetant aujourd'hui, eh bien, vous pouvez y aller si vous pensez que la société est une bonne société et qu'elle va rester là encore des années. Si maintenant vous estimez que oui, effectivement, il y a eu une belle croissance, mais c'était juste un leurre, la vraie croissance est de 5-6% par an, si Nike continue de grandir de 5-6% par an, est-ce que ça vous va, est-ce que ça ne vous va pas, est-ce que vous préfériez mettre votre argent ailleurs? C'est à vous de voir. Si on regarde les perspectives, on se met ici. On voit qu'en 2024, prévu 3,22, 3,64 et on va dire 4 pour 2026. Si vous avez 4 pour 2026, vous payez ça 76 €. Forcément, ça ne va pas faire un super, ça va être de l'ordre de 5%. Si on se met 4 divisé par 76, vous avez donc du 5%, 5% pour dans 3 ans, 2 ans. Donc, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que vous préférez rentrer maintenant pour vous dire oui, mais au moins j'aurai du Nike en portefeuille, mais vous aurez du 5% seulement dans 2 ans? Est-ce que vous voulez plutôt protéger votre capital? Est-ce que vous voulez plutôt faire grandir votre capital? Tout ça, ça se questionne, mais la chute de Nike aujourd'hui de 20% n'est absolument pas une surprise et c'est même bizarre que ce ne soit pas arrivé plus tôt puisqu'ici on a eu une reprise, sûrement drivée par le marché en tout 2022 quand c'est remonté, mais globalement, ici déjà, on était au même PER que là maintenant et globalement, ça aurait pu encore descendre. Donc encore une fois, pas de blanc ou noir, pas de Nike c'est bien, c'est pas bien, pas de c'est trop cher, c'est pas cher. Ça dépend si vous voulez préserver votre capital et effectivement Nike étant une marque solide
il va continuer à générer une croissance de 5-6% par an. Ça peut être une bonne idée si vous êtes en accord avec les chiffres, les valeurs, les rapports financiers, etc. Et ce n'est peut-être pas la meilleure société si vous voulez faire de la grande croissance pour augmenter votre capital fortement. Voilà, j'espère vous avoir donné une base de réflexion et moi je vous dis à la prochaine. Salut!